Messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme de la télévision du Burkina. Au menu de ce flash d'information, un dîner offert par le chef de l'État aux cinéastes africains. C'est un moment très attendu par ceux qui font vivre le 7e art à chacune des éditions du FESPACO. Le dîner de ce cinquantenaire de la Biennale du cinéma offre un moment privilégié aux uns et aux autres de témoigner amitié, fraternité et amour au moment où l'Afrique est à la croisée des chemins avec une unité africaine qui doit aller au-delà des discours. Elle s'interroge sur sa contribution dans le développement du cinéma. L'Organisation internationale de la francophonie est surtout une alliée fidèle du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, du financement des œuvres, formations en passant par l'accompagnement des politiques. L'OIF vit une véritable histoire d'amour avec le FESPACO. Cette halte observée à la 26e édition est aussi une sorte de bilan et il en ressort que l'organisation, par ailleurs marraine des poulains de Yénéga, a mobilisé plus d'un demi-milliard de francs CFA comme soutien. Allons à présent à la suite d'un cortège qui a sillonné des places emblématiques de la capitale du cinéma. Le ministre sud-africain de la Culture a tenu à visiter le mémorial Thomas Sankara et celui dédié aux héros nationaux. Avec son homologue burkinabé, Nati Ntetoua a salué le courage et la culture et la lutte donc des martyrs burkinabés pour que règne la paix et la justice au Faso. Un moment symbolique, dira cet hôte venant de la nation arc-en-ciel. Direction Niamey à présent pour une visite du ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. Ce matin dans la capitale nigérienne, Paul Robert Tiendebogo a procédé au lancement de l'opération spéciale de délivrance massive des cartes nationales d'identité burkinabé et des passeports. Ces documents sont les seuls valides pour l'échéance électorale de 2020. Les autorités municipales de Niamey sont mises à contribution afin de faciliter l'enrôlement des Burkinabés vivant dans ce pays voisin. Et puis au Sénégal, l'opposition conteste mais jette l'éponge. Les 4 candidats battus selon les résultats de la commission électorale ont unanimement rejeté les 55,6% des voix obtenues par le président sortant. Ils ont décidé de ne faire aucun recours devant le Conseil constitutionnel qui devrait valider ce 1er mars les chiffres annoncés. Lisant un texte co-signé par Ousmane Sonko, Madi Kenyan et Issa Sall, Idrissa Seck déclare que le candidat sortant Macky Sall a confisqué la volonté du peuple sénégalais et en assumera à toutes les conséquences. L'information revient en direct à 19h avec Adama Koulibaly pour le JT des régions. Je vous retrouve à 20h avec une invitée, Christiane Taubira.